lui-même. D'ailleurs, il va nous emmener une petite bride de son témoignage. Il y en a qui le connaissent sûrement ici. Daniel Julien, est-ce qu'il y en a qui ne le connaissent pas, Daniel Julien? Ah, il n'y avait pas quand... Ah, il y a beaucoup plus de mecs. En autant que vous connaissez Jésus, oui, c'est ça qui est important. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la place à Daniel. Je vais laisser même Daniel le soin d'offrir ce partage au Seigneur et que son esprit vraiment vienne nous toucher dans nos cœurs ce matin. Amen. Que son esprit vienne raviver cet espoir, cette foi, ces promesses que nous avons reçues de Dieu, que Dieu veut accomplir et qui a la puissance de l'accomplir parfaitement pour nous dans nos vies. Amen. Amen. Daniel, prends toute ta liberté. Je le suis, moi qui te parle. Amen. Mon cœur d'enfant, qu'est-il devenu? En moi l'enfant, est-il donc disparu? La joie, la paix d'une voix ingénue. Où est mon cœur d'enfant? Où est mon cœur d'enfant? Mon cœur d'enfant, qu'est-il devenu? En moi l'enfant, est-il donc disparu? La joie, la paix d'une foi ingénue. Où est mon cœur d'enfant? Où est mon cœur d'enfant? Les soucis, les inquiétudes ont volé notre paix. Dieu nous invite, venons tous à lui. Il veut toucher nos vies. Où est l'enfant? L'enfant d'hier, si pur, si vrai, les yeux pleins de lumière, les bras tendus, accourant vers le Père. Où est mon cœur d'enfant?
est mon cœur d'enfant? Dis-moi, où est ton cœur d'enfant? Scandale! Un clown dans l'église! Mais j'aimerais ça vous demander quelque chose. Regardez vos mains. Regardez vaux mains. Non, mais c'est-tu pas beau une main, hein? Montre pas tes mains. Ah, OK. Il y a un lavabo là-bas. Non, mais pensez à ça. Hein? Une main, ça peut aimer, donner, ça peut créer, ça peut faire plein de choses. Mais ça peut aussi voler, tuer, frapper. C'est drôle, hein? Que Dieu nous donne tellement de choses, des mains, des pieds, un corps, des finances, des chaises pour nous asseoir dessus, des micros pour parler dedans, wouh! Des musiciens. Mais vous savez, on a une responsabilité aussi avec ce qu'on a reçu. Dans la parabole des talents, ça dit qu'il y en a un qui a reçu 5 talents, un autre 2 et un autre 1. La différence entre celui qui en avait reçu 1 et celui qui en avait reçu 5 ou 2, c'est qu'il a été fidèle avec ce qu'il a reçu, il l'a mis en pratique et il a multiplié ses talents. Peu importe ce que Dieu nous donne, on a une responsabilité. Alors, voici les mains. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le soleil, la lune et les étoiles. Les montagnes et les vallées. Dieu créa les arbres des forêts, les animaux des champs et les oiseaux du ciel. Puis, Dieu créa l'homme et la femme. Il leur donna des mains. Des mains pour construire. Des mains pour aider. Des mains pour aimer. Des mains pour adorer Dieu. Mais l'homme décida d'utiliser ses mains autrement. Les mains faites pour construire maintenant détruisent. Les mains faites pour aider maintenant se détournent. Les mains faites pour aimer maintenant haïssent. Les mains faites pour adorer Dieu maintenant se révoltent contre lui. Pourtant, Dieu n'a pas cessé de tendre ses mains pleines d'amour vers l'homme. Mais nous les avons crucifiés à la croix en la personne de Jésus-Christ. Mais la mort n'a pas eu de pouvoir sur lui, car il est le prince de la vie. Christ est ressuscité. Aujourd'hui, dans nos ténèbres, Jésus nous tend encore ses mains meurtries et toujours pleines d'amour. Vous pouvez l'accepter ou vous pouvez vous en détourner. Et vous, qu'allez-vous faire de Jésus-Christ et de vos mains?
Pas habitué de tous les fils, là. Excusez-moi, je voulais pas rien briser, là. Bon. Que cherchais-je? Je cherchais. Mes lunettes. Ah, sur ma face. Ça me prend un ajustement, je pense. Bon. Micro, sinon, ils m'entendront pas en ligne. Alors, bonjour. Julien. Alléluia. Alors, mon nom est Daniel. Julien, pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour. Bonjour. Donc, 40 minutes. Jusqu'à écart, c'est ça? Maximum. Alléluia. Tellement de choses à dire, même si je fais du mime puis je parle pas, là. Ça m'arrive de parler. Là, je vais parler. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous faire un petit survol de qui je suis. Ça fait 41 ans que je suis à Jésus-Christ, que je lui appartiens. Durant ce temps-là, le diable a essayé de me ravoir. Il n'a pas réussi. Je suis encore là. Mais moi, je suis né à Montréal. Mon père était un trapéziste dans le cirque Shriners. Ma mère elle travaillait dans les restaurants. Et quand j'ai eu 3 ans, mon père est parti avec une autre femme. Et ma mère, pour nous donner une bonne éducation à mon frère et moi, j'ai un frère de 2 ans plus vieux que moi. Moi, j'ai 63. Et elle a décidé de nous placer dans les familles d'accueil. Et j'ai connu 4 familles d'accueil, et ça jusqu'à l'âge de 11 ans. Quand j'étais jeune, j'étais dans ces familles d'accueil, il y a eu... je me sentais jamais à ma place, premièrement, parce que après avoir été 1 an ou 2 ans dans une famille, on me mettait ailleurs, puis 2 ans, 3 ans, on me mettait ailleurs, et ça jusqu'à l'âge de 11 ans. Donc, je me suis jamais attaché, j'ai jamais cru qu'on m'aimait, même je me posais la question en tant qu'enfant, mais c'est quoi j'ai fait, pourquoi qu'on se débarrasse de moi, pourquoi qu'on m'aime pas? Donc, toute mon enfance, elle a été dans des familles brisées ou d'aller d'un bord et de l'autre. J'ai développé ce sentiment intérieur de ne pas être aimé. J'ai pas connu l'amour familial dans le sens d'avoir un père et une mère qui m'appartiennent. Mais j'ai grandi avec beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension dans mon cœur. Quand j'ai eu 11 ans, ma mère a décidé de se remarier. Elle s'est mariée avec un homme qui travaillait comme barman dans un club de danseuses. Posez-moi pas la question, je ne sais pas pourquoi. Mais anyway, elle l'a rencontré, elle l'a marié, et on a déménagé. On est parti de Montréal, on a déménagé dans la région des Bois-Francs, Victoriaville, Princeville, tout ça. Et ils ont acheté une ferme. Et là, soudainement, on me retrouvait avec une 60aine de vaches, 3 cochons, 3 chevaux paléminos, 35 poules, plusieurs chiens, chats et autres bestioles qu'on peut retrouver sur une ferme. Et moi, j'avais 11 ans et mon beau-père, il nous a montré comment aller traire les vaches à 5 heures du matin. Puis après ça, c'est à nous autres, mon frère et moi, à 11 et 13 ans, aller traire les vaches à 5 heures du matin. Et j'ai développé une sainte haine du travail sur une ferme. Alors, j'étais obligé de le faire. L'été, c'était les foins, puis c'était les coups de pied dans le derrière, puis « Hey, le gros, va travailler dans le jardin, tu vas maigrir. » J'avais 11, 12, 13 ans. Alors, je me suis rendu compte que mon beau-père, il m'acceptait pas, il m'aimait pas. Il aimait plus mon frère parce que mon frère aimait la chasse, la pêche, ce genre de trucs-là. Puis moi, j'aimais les arts, j'aimais les clowns, j'aimais... Dès mon jeune âge. Je sais aujourd'hui que Dieu a placé ces talents-là dans ma vie. Comme il place des choses particulières dans chacun de nos vies. Mais moi, je connaissais pas Dieu. J'ai pas été élevé non plus, même si ma mère, elle est née catholique, même si moi, je suis né dans cette religion-là, dans le sens que
J'ai été baptisé, confirmation, tout ça quand j'étais jeune, mais je m'en souviens plus. Mais ma mère avait... Quand j'ai grandi, moi, j'avais pas de Bible à la maison. Ma mère parlait pas de Dieu. Elle nous amenait pas à l'église. J'ai jamais vu Jésus de Nazareth, donc j'avais zéro connaissance de Dieu. Et j'y réfléchissais pas non plus. Quand j'ai eu 11 ans, comme j'ai dit, on a déménagé sur la ferme, ça n'a pas pris de temps que je suis devenu tellement frustré. Mon beau-père, un jour, il m'a regardé, il m'a dit « Hey, c'est ta mère que j'ai mariée, pas toi. » Alors, quand tu dis ça à un enfant là, qui cherche l'appréciation de trouver un père, ça brise le cœur. Puis je suis descendu encore plus dans la colère dans mon cœur. À l'âge de 11 ans, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à fumer la cigarette. À l'âge de 13 ans, ça a été le pot, le hash, la marijuana. Et à l'âge de 14 ans, le LSD, des drogues hallucinogènes. Et dans les années 70, ce genre de drogue-là était très puissante à comparer à aujourd'hui. Et pendant 24 heures, j'ai pris de l'acide et pendant 24 heures, je me suis mis à halluciner, mais je suis tombé en amour avec cette drogue-là parce que justement, elle me permettait de sortir de la réalité. Et j'ai continué à prendre de la drogue et ça jusqu'à l'âge de 23 ans. Je suis parti de la maison, j'avais 17 ans. Ma mère a eu des jumeaux avec mon beau-père. Et j'ai resté pour la première année pour les élever parce que lui, il était tout le temps ailleurs. Mon beau-père aussi, il y avait un problème, c'est qu'il... Maintenant, il est décédé, mais dans le temps, à tous les années, il faisait une dépression majeure. Ça durait 1 mois, 2 mois. Il allait au 6e à Arthabasca, à la psychiatrie. Mais quand il était à la maison, puis la crise lui pognait, ma mère devait coucher avec un fusil à pompe dans son lit parce qu'il venait l'étrangler. Il sautait dessus puis il essayait de la tuer. Alors ma mère, pour se défendre, a couché avec a envoyé un peu de l'atmosphère dans la maison et j'ai été élevé là-dedans. Donc quand moi je suis parti de la maison, je suis allé à Montréal et c'était pour les rêves que j'avais dans mon cœur. Je ne connaissais pas Dieu, mais je savais que depuis un très jeune âge, j'avais des talents, j'avais des goûts. J'aimais tout ce qui était spectacle, musique, etc. Et à l'école aussi, j'ai participé dans beaucoup de pièces de théâtre à l'école, etc. Puis on me disait toujours « Ah, t'es bon, tu devrais aller là-dedans. » Mais quand je suis arrivé à Montréal, premièrement, je me suis retrouvé dans le quartier homosexuel, le quartier gay. Quand j'ai été jeune aussi, j'ai été abusé à plusieurs endroits et j'ai commencé à croire aux mensonges que, en fin de compte, c'est de l'amour. Donc, j'ai commencé à rechercher ça. Quand je suis arrivé à Montréal pour me débrouiller, j'ai commencé à faire de la prostitution. J'ai commencé à me déguiser en femme. J'ai commencé à sortir dans les clubs, à avoir une vie débridée sexuelle et tout ça sans aucun retenu. Plus la drogue qui rentrait là-dedans. J'ai fait 3 overdoses. J'ai manqué mourir à 3 reprises. Mais ça ne m'a pas donné de leçon parce que pour moi, je ne pouvais pas comprendre que c'était ça la vie. J'ai commencé à m'impliquer à faire du show business. Et j'ai fait une carrière. Quand je suis venu au Seigneur à l'âge de 23 ans, à partir de l'âge de 18 ans, je suis parti, je suis allé à Montréal. Et à l'âge de 23 ans, j'ai accepté le Seigneur. Mais je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Mais pendant ce temps-là, j'ai commencé à monter dans l'échelle du show business, on peut dire. J'ai trouvé un agent, j'ai commencé à aller dans les clubs, j'ai commencé à faire du mime, j'ai pris des cours à l'École nationale de cirque. J'ai été avec le Cirque du Soleil, j'ai fait plus de 2000 spectacles, 11 films et émissions de télévision. J'étais au festival Juste pour rire. Un de mes étudiants était Michel Courtemanche. J'ai travaillé avec des artistes professionnels. Et tout allait bien, ma carrière commençait à monter. J'étais en train de signer un contrat avec Radio-Canada pour une émission majeure pour enfants. Mais j'avais un problème, c'est que je prenais beaucoup de drogue. J'avais une vie débridée. Quand j'étais devant les gens m'applaudissaient, là, je me sentais aimé. Mais quand je retournais chez nous tout seul, je me rendais compte que c'était toujours à recommencer, que c'était une fausse illusion. Je voulais être connu juste pour me sentir aimé, pour que les gens se lèvent quand je rentre dans la salle, quand les gens m'applaudissent, qu'ils me considèrent. Là, je me sentirais aimé. Mais malgré tous les spectacles que j'ai faits et toutes les hauteurs que j'ai pu aller dans le show business, je n'ai jamais trouvé cette satisfaction-là intérieure. J'étais brassé
d'un côté et l'autre avec des émotions complètement brisées. J'étais un enfant brisé, j'étais une personne qui était complètement brisée. Et là, j'ai commencé à prendre le cocaïne et je me suis rendu à prendre jusqu'à 500 $ de cocaïne par jour. J'ai développé une toxicomanie multiple parce que je prenais pas juste de la cocaïne. Hein, j'ai été jusqu'à l'héroïne, différentes drogues extrêmement puissantes. Comme j'ai dit, j'ai manqué mourir 3 fois. Mais Dieu, dans sa bonté, m'a gardé. En 1983, j'étais à une certaine hauteur dans le show business, puis je voulais monter plus haut. Sauf que ma vie était complètement brisée. Je n'arrivais plus à me rendre à mes contrats. Mon agent m'avait offert un contrat vraiment majeur et très, très payant. Première journée de travail, j'étais sur la coke, je ne suis même pas rentré travailler. Donc, j'ai perdu ce contrat-là. J'étais vraiment une personne qui était brisée, mais je ne connaissais pas Dieu. Mais un jour, j'ai fait une tentative de suicide en 1983, c'est au mois de juin, je me souviens. Et ça n'a pas réussi, hein, parce que je ne suis pas un fantôme. Là. Comment je pourrais dire ça? J'arrivais pas à comprendre que la vie que je vivais là, c'était ça. C'était juste ça. J'arrivais pas à être satisfait de cette vie-là. Je cherchais, mais je ne savais pas ce que je cherchais. Hein? Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, là, chercher quelque chose, mais on ne sait pas c'est quoi qu'on cherche, mais on cherche. On a une soif, on a quelque chose qui nous manque, mais on ne sait pas c'est quoi, on ne peut pas mettre le doigt dessus. On nous offre plein de choses qui peuvent amener à la gloire, à l'argent, au pouvoir, hein? Mais ça ne satisfait pas. Je n'étais pas satisfait. Alors, quand j'ai fait ma tentative de suicide et que j'ai manqué mon coup, ben, le lendemain, j'ai crié pas à Dieu, parce que je ne savais pas qui était Dieu, mais je me disais, ça se peut pas que cette vie a juste ça à offrir. Alors, j'ai crié à ce qui était en haut, j'ai dit, hey, si tu existes, fais quelque chose. Et en faisant ça, je restais dans un très petit logement, un et demi, ça faisait 3 mois que je n'avais pas payé mon loyer à cause de la drogue et tout. Et là, je me retrouvais dans ce logement-là en train de lever les poings au ciel, mais j'étais sincère dans ma quête et dans ma recherche de quelque chose. Et c'est là que Dieu s'est révélé à moi, parce que moi, je n'ai pas à travers d'une émission de télévision, personne ne m'a témoigné, rien de ça. Moi, j'ai accepté le Seigneur en 83. Chez moi, Dieu s'est manifesté dans mon logement. Et ça a littéralement bouleversé ma vie. Et j'ai rien vu, j'ai rien entendu, pas de lumière, pas de rien qui est descendu du ciel, pas d'étincelles, rien de ça. Juste la présence. Sa présence est venue dans cette pièce-là, puis elle était tellement puissante que j'ai eu peur, parce que je connaissais pas Dieu, je savais pas c'était quoi, mais je savais qu'il y avait quelque chose dans mon logement. Et c'était tellement grand, tellement puissant que je me sentais tellement sale devant. Et cette présence-là s'est mise à avancer vers moi. On peut le dire comme ça, je sentais la présence s'en venir vers moi. Et j'étais convaincu qu'en me touchant, j'allais désintégrer. D'un côté, ça me faisait mon affaire parce que j'aimais pas la vie. Je me suis dit, si je peux en finir maintenant, je n'ai pas besoin de le faire moi-même. Mais c'est pas ce qui est arrivé. Moi, pendant des années, je me suis posé la question, j'ai dit, pourquoi qu'on m'aime pas? Où sont ceux qui m'aiment? Tu sais, à part les gens qui m'applaudissaient, puis après ça, j'y revoyais plus, là. Où sont ceux qui m'aiment? Eh bien, à ce moment-là, en me disant ça, la présence est venue près de moi, puis j'ai entendu intérieurement, où sont ceux qui t'aiment? Hey, tabarnouche. Là, j'ai paniqué. La même question que je me posais. Mais quand la présence a passé à travers moi, là, j'ai senti tellement d'amour et j'ai entendu, mais moi, je t'aime. Wow! Là, j'ai dit, pff. Là, c'est comme si il venait d'avoir une explosion dans ma tête, dans mon cœur. Instantanément, j'ai été délivré de la drogue, de l'alcool et de la cigarette. Et ça m'a prouvé que Dieu existait. Je ne connaissais pas Dieu, je n'ai pas entendu Jésus, je ne savais pas c'était qui, mais il a répondu à ma prière. Dieu existe. Et c'est à partir de là que j'ai fait commencer ma quête. J'ai rencontré un moment donné des chrétiens. C'est long à expliquer, il y a beaucoup de petits détails. Dieu il est le fun dans les petits détails, dans les petites circonstances, comme on dit, là, les hasards de Dieu.
Mais par la force des choses, je me suis procuré une Bible. J'étais allé dans une assemblée de Pentecôte, l'assemblée du plein évangile à Ville-la-Salle, Trinity Pentecostal Church. Donc, c'est une église Pentecôte aussi. Et je suis allé, et à partir de là, ma vie a commencé à grandir. J'ai marché avec le Seigneur pendant 2 ans. Mais à cause de toutes les blessures par mon père, puis tous les rejets, puis toutes les choses, que l'assemblée n'avait pas peut-être les outils à ce moment-là pour aider quelqu'un dans mon cas, surtout avec l'homosexualité et tout ce que j'avais dans ma vie. Les gens ne le savaient pas, mais moi, je le savais. Mais j'arrivais avec tous mes problèmes et j'ai essayé de suivre le Seigneur du mieux que je pouvais pendant 2 ans. Et un moment donné, l'ennemi, possiblement, qui sait des choses, c'est pas tout, mais il savait qu'il y avait un potentiel en moi de devenir un serviteur de Dieu puis de maganer son royaume. Alors, il s'est attaqué à moi, puis je suis retombé. J'ai délaissé le Seigneur pendant 1 an et demi à peu près. J'ai arrêté d'aller à l'église, j'ai arrêté de lire ma Bible, j'ai arrêté de prier, j'ai arrêté les contacts aussi avec les chrétiens. Je ne suis pas retourné dans les clubs ou ces choses-là, mais j'ai recommencé à prendre de la drogue. 2 semaines en 83, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, 2 semaines après, j'ai eu une délivrance incroyable. Encore là, c'est beaucoup de détails, là, mais Dieu m'a délivré de l'homosexualité. Je suis allé un soir avec des amis de la jeunesse. Il y avait une église pas loin, dans Rosemont, à Montréal. Et il y avait un invité d'un ministère qui s'appelait ministère Exode, je crois. Exodus. Et c'est un pasteur, un évangéliste, qui vivait dans l'homosexualité, que Dieu a délivré, et qu'il a monté un ministère pour aider les personnes à changer de vie, etc., accepter le Seigneur et tout. Et je suis allé entendre son témoignage, et pendant, peu importe le temps que ça a duré, j'ai rien compris. C'est comme si j'ai pas rien retenu. La seule chose que j'ai retenue, c'est que l'homosexualité est un péché devant Dieu. Et ça m'a tellement bouleversé. Parce que oui, j'avais donné ma vie au Seigneur, mais personne ne savait que j'étais homosexuel. Je gardais ça pour moi. Et là, 2 semaines après, je suis confronté avec ça. Et Dieu me dit ça. Et là, j'ai été bouleversé par ça. Je ne connaissais pas la parole. J'avais une Bible, mais je ne connaissais pas les versets ou où chercher, etc. Quand je suis parti de cette réunion-là, en me dirigeant chez nous à pied, dans mon cœur, il est venu 4 passages. Lévitique 20, 22, Lévitique 18, 20. Comme ça. Romains aussi, 18 à 32. Puis 1 Corinthiens 6, 10. Juste ça, pas les versets, juste Alors, quand je me suis rendu chez moi, mais là, j'ai commencé à chercher, évidemment, dans la table des matières. Et là, je suis allé voir dans Lévitique, il se disait, si un homme couche avec un homme comme il couche avec une femme, ils ont commis une chose abominable. Wow! En entendant ça, en lisant ça, c'est comme si le plancher sur lequel je me tenais devenait de plus en plus mince puis commençait à bomber. C'est comme si j'allais passer au travers, me rendre en enfer. Le feeling que j'ai eu, la sensation que j'ai eue, c'est que, oh non, c'est un péché devant Dieu. Oh non, je ne suis pas sauvé. Oh non. Je me sentais vraiment perdu parce que je me dis, je ne peux pas changer. J'ai cru le même mensonge que beaucoup d'homosexuels. Je suis né comme ça. Tu sais, ou peu importe les raisons, là, que c'est tous les mensonges de l'ennemi. Et là, le verset me dit ça. Je lis le deuxième, dans Lévitique 20, ça dit, si un homme couche avec un homme comme il couche avec une femme, ils ont commis tous les deux une chose abominable, leurs sangs retomberont sur eux. Tabarnouche, le plancher venait encore plus mince. Vraiment, je me sentais vraiment comme si j'allais tomber, puis j'allais disparaître. J'arrivais pas à comprendre, à faire la liaison avec le fait que j'avais accepté le Seigneur 2 semaines auparavant, et ce moment-là où Dieu est en train de me dire que l'homosexualité est un péché, que j'ai vécu toute ma vie. Je me souviens, la première expérience homosexuelle, je pense que j'avais 11 ans. Alors, j'ai resté avec des séquelles et tout ça. Je ne pouvais pas croire que je pouvais changer. C'était tellement ancré en moi. Et là, quand je suis allé au 3e passage, c'était Romain. Et ça dit, je ne lirai pas tout le passage, mais ça dit, « Et Dieu les laissa à leur sens réprouvé, comme étant homme avec homme des choses indignes, délaissant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, etc., etc. » C'est très, très clair.
Ceux qui disent là, que oh non, c'est pas dans la Bible, l'homosexualité, puis surtout avec tout ce qui se passe dans le monde maintenant avec l'agenda trans, là, on veut faire transiger des enfants en femmes parce que comment tu te sens aujourd'hui? J'ai une petite fille, OK, vite, on va appeler le médecin, il faut que tu te fasses opérer, il faut que tu prennes des hormones. Il y a une folie dans le monde qui est en train de prendre. Mais moi, je ne connaissais pas ça à ce moment-là. Mais quand j'ai lu le 3e passage, là, je me sentais vraiment comme, ça y est, le plancher va céder et je vais tomber direct en enfer. Ça va être fini de Daniel Julien. Mais c'est quand j'ai lu le 3e passage, c'est là que j'ai eu ma délivrance. Ça dit ceci. Dans 1 Corinthiens 6,10, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés. Puis là, la liste qui est là, c'était moi. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Wow! Là, je sentais vraiment là, qu'à un fil, ça va casser, je vais tomber, ça y est. Mais quand j'ai lu le reste, là, j'ai été saisi, on peut dire, par l'Esprit de Dieu. Et c'est dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Wow! Là, je viens de comprendre. C'est comme si j'ai reçu un réma dans mon cœur, la parole de Dieu s'est installée profondément en moi, puis j'ai compris tout de suite, instantanément. Je savais que c'était de Dieu. Qu'il y a 2 semaines, quand j'avais donné ma vie à Dieu, il avait aussi pris mon homosexualité. Il avait aussi pris ma rébellion. Il avait pris ma douleur. Il a tout pris. Le salut de Jésus-Christ, c'est l'être en entier qui vient sauver. Et ça s'est passé 2 semaines auparavant. Et là, je voulais te comprendre. Et ce que ça m'a dit dans mon cœur, maintenant, Daniel, je t'ai délivré, maintenant marche dans la délivrance. Marche dans la vérité. Marche dans la lumière maintenant. Alors, j'ai tourné le dos. Je m'en allais vivre, 1er juillet s'en venait, là. Je m'en allais vivre avec un homosexuel, un chum. Et là, j'ai été le voir, j'ai dit non, c'est fini. Puis je n'ai plus jamais retourné dans le domaine homosexuel après ça. J'ai marché avec Dieu. Quelque temps après ça, ça a été la pornographie. J'étais pris à la pornographie, les mauvaises pensées. Je veux dire, plein de choses. Est-ce que ça a fait de moi une personne parfaite? Absolument pas. Comme j'ai dit, j'ai fait une rechute. Et quand je suis revenu au Seigneur, je suis rentré à travers Défi Jeunesse, Teen Challenge, où j'ai fait une thérapie, le film ou le livre La Croix et le Poignard, David Wilkerson. Défi Jeunesse, peut-être que vous ne connaissez pas, mais dans mon temps, c'était très populaire. Mais c'est un centre chrétien de désintoxication basé sur la parole de Dieu et la délivrance par le Saint-Esprit. Et à travers le monde, c'est les centres qui ont le plus haut taux de réussite au monde. Habituellement, dans le monde, tu vas dans une thérapie, que ce soit Jean Lapointe ou un autre, les taux de réussite vont entre 10, il y en a, c'est 5 10 15 ça ne dépasse pas 20 de taux de réussite. Si tu fais le programme, tu as 20 de chance d'en sortir. Défi Jeunesse, 89 Wow! J'en ai vu des gens délivrés. Alors, je suis rentré à Défi Jeunesse pendant 4 mois ici à Lotbinière. Puis, étant donné qu'à ce moment-là, moi, je suis le 2e gradué du centre Défi Jeunesse. Et quand je suis sorti du centre là-bas, il n'y avait pas encore installé la 2e phase. Alors, ils m'ont envoyé aux États-Unis, étant donné que j'étais anglais aussi, je parlais anglais. Ils m'ont envoyé là-bas, dans le gros centre, 250 étudiants. Et j'ai fait le reste de ma thérapie. En tout, j'ai fait 16 mois de thérapie. J'ai gradué de là avec mon diplôme complètement libre, mais ils ont fait de moi un disciple. J'ai appris à combattre, j'ai appris à prier, à être discipliné dans ma vie, tout ça. Des armes qu'on ne m'avait pas données au début de ma vie chrétienne. Il y avait pas dans mon église, il n'y avait pas de discipleship ou de faire des disciples. On allait là le dimanche. On allait là le dimanche ou le vendredi soir à la jeunesse. C'était ça, l'église, pour moi. Mais c'était pas assez pour venir briser les chaînes que j'avais. Eux autres m'ont donné des outils pour apprendre la parole par cœur, puis prendre des passages, l'appliquer à ma vie, le mettre en pratique. On apprenait quelque chose, il fallait le mettre en pratique. Fallait le mettre en pratique. Après ça, ils m'ont mis sur la chorale nationale Teen Challenge aux États-Unis. Dans un autobus, on partait 31 étudiants, plus le
le dirigeant, son épouse, ses enfants. Et on allait dans les prisons, on allait à New York. On a voyagé mois après mois. Pendant 8 mois de temps, j'ai voyagé à travers les États-Unis à faire mon témoignage dans les prisons, les écoles, la rue, les ghettos. Je me suis fait pitcher des briques. Je pourrais vous raconter plein d'affaires extraordinaires que Dieu a faites. J'ai vu Dieu agir, j'ai vu des guérisons, j'ai vu des délivrances. Et ça a renforcé ma foi. Quand j'ai gradué le 31 décembre 1988, je suis rentré, entre autres, au début de l'année en 1988, fin 87. J'ai gradué le 31 décembre 88. Je suis revenu au Québec. Et 6 mois après, je retournais au centre défi jeunesse. On installait la deuxième phase et j'ai travaillé là pendant 6 ans. Et je suis devenu, enfin, dans les 6 derniers mois, le directeur par intérim du centre défi jeunesse. J'ai fondé l'ensemble vocal défi jeunesse. Peut-être ça vous dit quelque chose. Mais dans le temps, on allait dans toutes les prisons. On était dans plus de 39 prisons, plus de 250 écoles à travers le Québec, l'Ontario, les Maritimes. On a produit une cassette qui a été la cassette, la musique gospel ou l'album gospel le plus vendu au Québec. C'est une cassette. Là-dessus, il y avait des... Moi, je faisais la bass, le drum. Là, j'avais un chanteur qui chantait « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. » On faisait des chants gospel, mais style des années 50, avec toutes sortes de jeux de voix, comme les Platters, puis tout ça. On avait tous les gars avaient des tattoos, puis c'est tous des gars de Bessic, des gars de... J'avais un gars qui était un ancien Hells Angels, qui était avec nous autres, qui s'était converti. On allait dans les écoles, et on a eu un impact terrible. Incroyable. J'ai goûté à la vie de ministère, j'ai goûté à la puissance de Dieu. J'ai vu Dieu transformer des gens. Et ça m'a changé la vie. Et j'ai reçu aussi beaucoup d'attaques de la part de l'ennemi. Si je résume un peu, mon ministère, j'ai été 2 ans au Mexique comme missionnaire à temps plein dans les prisons, dans les églises. J'ai formé 9 troupes de mimes qui allaient dans les rues faire de l'évangélisation. Chorale, différentes choses comme ça. J'ai fondé un ministère en 1990 qui s'appelait Le Témoin Silencieux, les productions Le Témoin Silencieux. Et durant ce ministère-là aussi, j'ai travaillé avec Myriam à son église à Disraeli, à l'église évangélique de Disraeli. Et pendant 8 ans de temps, on a commencé là avec un projet d'évangélisation. Mais de leur part, c'était vraiment sérieux leur affaire parce que ça a duré 8 ans. Toutes les années, on faisait une production de Noël. On remettait tout l'argent qu'on ramassait par la vente de billets, la cantine, le vestiaire. Tout le monde servait. L'église me payait mon salaire. On faisait nos propres décors. On ne prenait pas l'argent des autres. Moi, j'allais chercher des commanditaires. Les commanditaires, ce qui restait, on donnait ça, après ça, à une fondation scolaire, la fondation scolaire de Disraeli. Pendant 8 ans de temps, on a ramassé 65 000 $. Et savez-vous quoi? Un moment donné, d'Israéliens ont reçu, la Polyvalente ont reçu une lettre du sous-ministre de l'Éducation. Et il demandait la question, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que le taux de décrochage était le plus élevé au Québec. Le plus élevé au Québec. Cette polyvalente-là, le plus gros taux de décrochage au Québec. Et en l'espace de 5 ans, on n'était plus l'endroit qui avait le plus de décrochage. Il y avait un programme de cirque qui s'est installé. Puis l'argent qu'on a donné à cette polyvalente, il l'investissait dans les déjeuners des jeunes, dans les clubs Méritas, etc., pour permettre aux jeunes d'avoir une bonne éducation. Mais bref, à date, présentement, j'ai plus de 8000 présentations derrière moi. Ça va faire 41 ans que je suis au Seigneur, 35 ans dans le ministère. J'ai eu des hauts et des bas, j'ai fait plusieurs rechutes. Je suis retombé dans la drogue à différents temps durant ce temps-là. Pas longtemps, mais assez pour vivre aussi beaucoup de rejets, beaucoup de la part de l'Église, de la part de chrétiens, de la part d'amis, de la part de plein de choses. J'ai dû apprendre à travers ça. Ça a été mon désert, ça a été ma formation. Pourquoi moi, dans ma vie chrétienne, je suis tombé plusieurs fois? Peut-être parce que les blessures étaient aussi très, très profondes. Ça prenait peut-être plus de temps dans mon cas. Peut-être que j'étais plus rebelle. Peut-être que j'écoutais moins, je ne sais pas. Mais Dieu
a été fidèle à travers toutes ces années-là. Puis il m'a relevé, puis toujours relevé parce que je me repentais tous les fois. Ça m'a nui parce que à chaque fois que je donnais un spectacle, quelque part où je faisais de l'évangélisation, je disais à tout le monde que je n'étais pas parfait. Je disais à tout le monde que oui, j'ai eu des rechutes. Donc, je n'ai jamais caché mes péchés, je n'ai jamais caché mes manquements, etc. J'ai toujours avoué ça parce que au plus profond de moi, j'aimais Jésus, mais je n'ai jamais appris à combattre. Alors, Dieu a permis qu'à travers bien les épreuves, bien les déserts, j'apprenne à combattre. J'apprenne à persévérer. J'apprenne à demander pardon. J'apprenne à m'humilier devant des gens que, oh, ça a tout pris mon petit change. Mais je l'ai fait quand même. Parce que Dieu, la Bible, c'est ça qu'elle nous dit de faire. Dieu place des choses sur mon cœur présentement que je ne parlerai pas aujourd'hui. Mais je veux juste vous dire, juste dans les dernières années, j'ai commencé une quête. En 2012, j'ai passé à travers d'un divorce, une dépression. J'ai été attaqué sur le côté physique de façon, je ne peux même pas le décrire. Là. Pour moi, c'était comme un enfer. Là. Ça a été très, très difficile. Je veux dire, ceux qui me connaissent personnellement savent que j'ai des problèmes de dos, puis probablement que je vais mourir comme ça. J'ai appris à le gérer. Je pesais 300 livres avant. J'ai perdu comme 100 livres. J'ai appris à éliminer de ma vie toutes les choses qui pouvaient être une nuisance pour moi. Je vis seul. J'ai même pas de TV chez nous. J'ai décidé de vivre, de me détacher de tout ce qui est dans le monde pour pouvoir servir Dieu à temps plein. Et, je veux dire, de tout mon cœur, de toute mon énergie. Puis moi, je sais que je vais mourir en prêchant. Je sais que je vais mourir en servant Dieu. Il n'y a rien qui m'intéresse. J'ai un permis d'agent de sécurité. J'ai dû suivre des cours depuis 2012 jusqu'à, je dirais, 2019. Dieu a pris soin de moi, mais j'ai goûté au chômage, j'ai goûté aussi au bien-être. Tu sais, quand tu as un loyer de 600 $, puis tu reçois 640 de bien-être par mois, c'est un peu difficile de voyager, puis de manger, puis de payer toutes tes affaires. Mais j'ai persévéré là-dedans, puis Dieu a toujours été fidèle. J'ai réussi à payer toutes mes dettes, à me détacher de toutes au complet, pendant même les années de ministère. Mais en 2012, à ce moment-là, en 90, j'ai fondé les productions de Témoins silencieux, qui étaient d'évangélisation créative à travers les arts, les talents que Dieu nous donne, puis former d'autres personnes qui ont des talents dans le chant, dans tous les domaines des arts, à servir Dieu fidèlement avec ce que Dieu les a donné. Pas d'attendre d'être pasteur ou de regarder Non, tu as quelque chose, tu es né nouveau, tu peux faire quelque chose avec ce que tu as, puis le multiplier, puis avoir un impact. Tu fais des tartes, bravo, fais-les pour Jésus. Non, mais c'est exactement ça. J'ai vu les gens bien simples, désillusionnés souvent, qui comprenaient pas qu'il ne faut pas nécessairement être pasteur ou évangéliste, puis aller au collège biblique puis être en avant ici pour servir Dieu. Que monsieur, madame, tout le monde, chacun d'entre nous, Dieu vous a remis la vie éternelle. Imaginez-vous, vous avez la vie éternelle. Non, mais pensez à ça. Les gens me demandent pourquoi je suis si zélé. J'ai 63 ans, je devrais marcher avec une marchette, tu sais. Mais non, mais je suis encore zélé. Pourquoi? Parce que mes yeux sont fixés sur le but. Moi, mon espoir, là, c'est un jour, la trompette va sonner, ou je vais m'éteindre, je vais rentrer dans le royaume de Dieu. J'aurais plus jamais besoin de suivre de régime. Plus jamais. Plus personne va parler dans mon dos. J'aurai plus de problème d'émotion, de rejet, de maladie, de mauvaises pensées, de tentation de péché. Pour la vie éternelle. Hey, avez-vous hâte? C'est drôle parce que je parle souvent des chrétiens qui semblent tristes dans leur vie chrétienne, qui n'ont pas l'énergie d'aller de l'avant. On dirait qu'ils sont... Hein? Rien de sensationnel, juste on s'accroche au fil et on essaye de se rendre jusqu'au bout. Là. C'est pénible. Et pourquoi? Peut-être parce que les yeux sont fixés à la mauvaise place. Peut-être parce que cet espoir-là qui est en avant, que moi j'ai toujours gardé, c'est ça qui m'a permis de sortir, de revenir à Jésus. Parce que je sais qu'un jour, toutes ces tentations-là, cette difficulté-là, c'est fini. C'est fini. On va être pour l'éternité avec lui. Oh wow, que j'ai hâte!
Il y a quelques années, en 2020, pour être spécifique, là, Dieu m'a donné cette parole. Et c'est sur cette parole-là que présentement, je m'appuie pour aller de l'avant et surtout à la tâche qu'il a mis devant moi. J'ai arrêté d'être évangéliste à temps plein en 2012. J'ai passé à travers d'un divorce, la dépression, etc. Un moment donné, j'étais sur le bien-être. Et là, il y avait un cours Emploi Québec pour opérateur de machines à coudre industrielle. Puis, étant donné que j'ai été dans le théâtre, j'ai toujours aimé les costumes, mais j'ai jamais su comment les faire. Là, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai rien à faire anyway. Ils vont me payer mon cours. Alors, j'ai pris mon cours, 800 heures comme opérateur de machines à coudre industrielle, et j'ai gradué le premier de ma classe. Par la suite, j'ai été engagé instantanément à Montréal à Espace Costume, la plus grosse costumerie pour le cinéma et la télévision à travers le Canada, plus de 650 000 costumes pour les hommes, les femmes, les enfants, toutes les époques, toutes les saisons, tous les métiers. Essayez d'imaginer tous les accessoires qui viennent avec ça, les chapeaux, Et j'ai été leur couturier pendant 2 ans. Ça m'a permis de faire beaucoup, d'apprendre énormément. J'ai travaillé aussi pour Canuck, les vêtements, les manteaux Canuck, pendant 1 an. Donc, j'ai pris de l'expérience là-dedans. Après ça, je me suis retrouvé sans emploi encore. Et là, en 2019, Dieu m'a appelé à venir à Lévis, j'étais à Montréal, pour m'occuper d'un frère, justement un gars qui était dans mon ensemble vocal avec des filles jeunesse, celui qui était un ancien Hells Angels. Et il vivait dans un logement. Et quand je suis venu le voir, ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas vu, quand je suis venu le voir, ou que j'y avais parlé même, je voulais juste passer la fin de semaine avec lui, puis avoir du bon temps, puis tout ça. Et quand je suis rentré dans son logement, en ouvrant la porte, un nuage de marijuana m'a saisi. Il avait arrêté de suivre Dieu, il lisait plus sa Bible, priait plus, les chrétiens ne venaient plus le voir, l'encourageaient plus. Il y avait une hernie de 100 livres qui sortait du corps. Tous ses intestins étaient là-dedans. Il y avait la mangeuse de chair sur les 2 jambes. Il y avait l'arthrose sévère dans la hanche, dans le genou. Il pesait 550 livres. Dans son logement, il y avait un gars, c'est un alcoolique, c'est un voisin qui avait été évicté. Lui, il l'avait pris par amour pour l'aider. Le gars, il buvait 48 bières par jour, tombait partout. C'est lui qui s'occupait de Benoît, c'est mon chum. Il y avait une voisine qui prenait du fentanyl, elle était toujours là. Il y avait un pusher qui remplissait ses sacs de pot, puis tout ça. Puis c'est comme, j'arrive là-dedans, moi, là. Puis en rentrant dans son appartement, le Seigneur m'a dit, tu restes, puis tu l'aides. Pardon? Allô? Mais je savais que c'était le Seigneur. Alors, ce que j'ai fait, j'ai resté. En l'espace d'1 semaine, quand la travailleuse sociale est venue me voir, elle est venue voir Benoît, elle n'en revenait pas. Elle dit, ouais, c'est donc bien propre ici, tout ça. Parce qu'ils mangeaient mal, c'était pas nettoyé chez eux, il n'y avait pas d'aide. Il y avait 2 personnes de la coop, comme le CLC, ils ont une coop là, pour envoyer des gens pour laver des personnes âgées. 2 personnes venaient 1 heure par semaine chez eux. Et là, j'ai commencé à nettoyer. J'ai commencé à cuisiner pour lui. Quand la journée est arrivée, il était en train de manger du brocoli, la poitrine de poulet. Hein? Il mangeait super santé. Toute la maison était propre. Tout le linge avait été lavé. Les fenêtres avaient été nettoyées, tout. J'avais tout. Et là, j'ai commencé un jeûne qui a duré 3 mois parce que c'était impossible de travailler dans cette condition-là avec le pot et tout le kit. Là. Alors, j'ai commencé à jeûner. La personne qui vivait chez eux m'a attaqué 3 fois, a essayé de me tuer. On a fait venir la police. C'était tout un combat spirituel. Mais à un moment donné, on l'a mis dehors, il est parti, il a compris. Après ça, la fille qui prenait du fentanyl a arrêté de venir. Après ça, le pusher, il a arrêté de venir faire ses sacs chez eux. Il a arrêté de fumer. Il a arrêté la cigarette. Il a recommencé à lire la Bible. J'organisais des rencontres avec des chrétiens pour venir prier, avoir des soirées de louanges. L'atmosphère a complètement changé. Il a perdu 75 livres. Puis la travailleuse sociale m'a engagé. Elle m'a donné 34 heures
par semaine. Dieu a pourvu c'était une mission que j'avais à accomplir, puis Dieu l'a pourvu. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis 2019, en 2020, j'ai reçu cette parole-là qui dit ceci. C'est Romains 13, versets 11 à 14. Ça dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses désirs. Ça, c'est une parole qui m'a été donnée. Il me reste que 10 minutes. Je vais essayer de conclure. Je vais essayer de ne pas être trop fort dans ce que je vais dire. Mais habituellement, j'aime dire la vérité. Que vous aimiez ça ou pas. Dieu a placé des choses à dire sur mon cœur. Mais en 2012, quand j'ai arrêté le ministère, je me rendais compte que j'étais plus pertinent pour aller dans les écoles parce que maintenant, il n'y avait plus de pastoral. On éliminait ça, on ne peut plus rentrer prêcher les écoles, etc. Il y a plein, le monde a changé. La génération X, YZ, même je dirais YZ, les 2 dernières générations de jeunes, là, hein? L'intelligence artificielle, TikTok, je suis tellement... La drogue, l'agenda trans... Depuis 2012, là, les choses ont augmenté là, partout dans le monde. Je ne sais pas si vous avez la même vision que moi ou que vous êtes rendu compte de ce qui se passe. Je vais vous dire, je vais faire une déclaration maintenant. Je suis convaincu, parce que j'ai mis 14 500 heures d'études en eschatologie et pour comprendre ce qui se passait dans le monde, depuis 2012 jusqu'à 2019, 5 heures par jour, j'ai fait des études. L'histoire du monde, l'histoire des religions, l'eschatologie, les prophéties bibliques, toutes, vraiment toutes, l'astronomie, savoir le mouvement des planètes, l'influence sur la Terre, les événements mondiaux. Et je suis venu avec la conclusion suivante, j'ai tellement de matériel maintenant, et ça m'a convaincu, et c'est aussi la conviction de beaucoup d'hommes de Dieu, je crois même de votre pasteur aussi, on a jasé un peu de ça, qu'on vient de rentrer dans la fin des temps. Quel sera, Seigneur, le signe de ta venue à la fin? Jésus, dans Matthieu 24, dans Luc 21 et d'autres passages, il donne des choses spécifiques et qu'il faut que toutes ces choses-là qu'il a dit arrivent en même temps. On appelle ça la convergence. Parce qu'il y a 50 ans, il y a sûrement des gens qui ont dit « Ah, Jésus revient dans 2 ans, dans 3 ans. » Il y en a qui ont fixé des dates. Moi, quand je suis venu au Seigneur, puis que dans les premières années que je savais que Jésus revenait, moi, j'étais sûr qu'il reviendrait dans 100, 200 ans. Là. Mais aujourd'hui, j'ai la conviction que moi, je vais voir. Je vais être enlevé quand la trompette va sonner, ou je vais voir son retour, peu importe l'ordre dans lequel ça va arriver. Mais à 63 ans, je vais être là quand le Seigneur va revenir. Réalisez-vous le peu de temps qui nous reste? Regardez ce qui se passe dans le monde et tout converge. Toutes les douleurs de l'enfantement, ça a augmenté. Et à tous les années, ça double de vitesse. Il n'y a jamais eu autant de tremblements de terre, de volcans, d'inondations, des tempêtes, des ouragans, mais à des niveaux. Maintenant, c'est plus juste un ouragan passe à travers la ville, 5000 personnes perdent leur maison. Tu sais. Non, c'est rendu maintenant des 200 000, des 300 000. Les guerres déplacent des peuples au complet, vident des pays au complet à cause de la guerre. Tous les pays maintenant n'ont pas juste des guerres, mais ils ont dans les pays des soulèvements. Quand Dieu a dit, ou quand Jésus a dit, il y aura des guerres et des bruits de guerre, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre... Il parlait d'ethnie, là. Alors, regardez aux États-Unis. Les États-Unis, oui, peuvent être en guerre contre d'autres pays, mais regardez ce qui se passe dans les États-Unis, regardez ce qui se passe au Canada. Les villes sont remplies de gens qui font du piquetage, qui sont pas au courant, sont pas d'accord avec telle chose. Ils ravagent, ils brisent les choses. Il y a des groupements aussi rebelles.
Que ce soit Black Lives Matter ou peu importe, il y a plein. C'est comme ça, mais c'est dans tous les pays maintenant. C'est plus juste dans 1 ou 2, 3 pays. C'est dans tous les pays. Les cataclysmes qui arrivent présentement ont doublé, triplé, quadruplé. Juste en 20 ans, juste les ouragans, l'impact qu'ils ont, 300% plus fort. Jésus a dit, un des signes, il a dit, il en sera de mon retour comme du temps de Noé et du temps de Lot. Je ne vais pas rentrer dans une conférence justement sur la fin des temps parce que je serais capable de le faire, mais c'est parce qu'il manque de temps. Mais je veux que vous saisissiez ça ce matin. 2024, Dieu m'a dit en 2019, quand il m'a dit tu retournes à l'évangélisation à temps plein, il dit pour les 10 prochaines années. Ce qui m'amène en 2030. Je vais avoir 69 ans à ce moment-là. Est-ce que Jésus va revenir en 2030? Je ne sais pas. Mais je sais une chose. C'est que l'ONU et beaucoup d'agences mondiales veulent, pour 2030, créer un gouvernement mondial. L'argent qu'on connaît, là, digital, surveillance. On vient de passer à travers une pandémie qui a duré 3 ans, mais il y en a un autre qui se prépare. Ils ont même donné un nom fictif, ils appellent ça la pandémie X ou la maladie X. Mais là, ils sont en train de dire que c'est le H5N2, là, aviaire, là, que ça va faire une pandémie. Et il y a juste quelques mois de ça, l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé, ils préparaient ça depuis un bout de temps. Ça a été voté à l'unanimité que s'il y a une prochaine pandémie, eux autres prennent le contrôle du gouvernement mondial. C'est eux autres qui vont décider si on voyage ou on ne voyage pas. Ils vont donner l'autorité aux pays de fermer les écoles. Mais ça va être encore pire. Puis ils le disent que ça s'en vient. Déjà, c'est dans les nouvelles. C'est en train de se préparer. Si on met tout ça ensemble, là, la population, les gens, l'occultisme va monter maintenant. C'est plus caché. Maintenant, ils font ça. Ils ont des programmes. Si tu vas sur Netflix, là, 80% des affaires, ça a toute de la sorcellerie, ça a toutes des affaires pour la sexualité. C'est rendu explicite maintenant. On n'aurait jamais vu ça dans les années 50. Le monde a tellement changé. Il a changé tellement rapidement. Deux des derniers signes que Dieu a donnés, il a dit, les gens vont voyager ici et là. Daniel, dernier chapitre de Daniel, dans les derniers temps, garde cela scellé, pas le temps, pour les temps de la fin. À ce moment-là, la connaissance augmentera. Jamais la connaissance a augmenté comme aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle, avec la cybernétique, la connaissance. Maintenant, vous, juste avec votre téléphone, vous pouvez avoir vous pouvez lire tous les livres que vous voulez dans le monde entier, de toutes les bibliothèques si vous voulez. Vous avez la connaissance à votre portée. Même le président des États-Unis des années 50 n'avait même pas ça, ce privilège-là. On a plus de connaissances que le président des États-Unis des années 50. Soudainement, paf! Et là, les scientifiques parlent qui sont sur le bord de découvrir quelque chose pour faire vivre l'homme éternellement. Ça ne vous fait pas penser à un mensonge de l'ennemi? Vous serez comme des dieux. Vous ne mourrez point. La même chose qui est arrivée dans le Jardin d'Éden est arrivée aux tentations de Jésus. Si tu te mets à genoux et tu m'adores, tout ça va t'appartenir. La quête du pouvoir, la quête du contrôle. C'est fou là, ce qui se passe. Alors, je veux que vous preniez ça en considération. Je vous ai donné mon témoignage pour vous montrer que Dieu existe, puis que, oui, Dieu peut prendre n'importe quelle sorte de vie qui est complètement brisée puis la restaurer. Mais je veux que vous gardiez vos yeux sur l'espérance qui est devant nous. Que peu importe ce que vous vivez, peu importe les difficultés à travers lesquelles vous passez, il y a une solution avec le Seigneur. Et même quand on passe à travers des tempêtes, des déserts, c'est le plan de Dieu. Comment vous allez devenir persévérant s'il n'y a rien qui va vous rendre persévérant? Comment est-ce que vous allez aimer les pauvres et les gens qui sont tous sales et qui puent? Dieu, il faut qu'il mette quelque chose dans nos cœurs, dans nos vies. Les fruits de l'esprit, il faut qu'il les développe. Le fruit de l'esprit, il faut qu'il le développe. Plus que tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu vas produire la patience, la bonté, l'amour, le contrôle de soi, la bienveillance, la patience, etc., etc. Mais on est rendu là.
L'heure va bientôt sonner. Je ne sais pas quand est-ce que la trompette va sonner, mais elle pourrait sonner là. Parce que tout est en place. Regardez ce qui se passe en Israël. Hein? Ézéchiel 38-39. Hein? Gog, Magog, où tous les pays vont venir contre Israël. Ça commence à ressembler à ça. Puis même, c'est rendu unique, parce que c'est pas la première fois qu'Israël se fait attaquer. Mais ce qui est plus particulier maintenant, c'est que le monde entier, que ce soit l'ONU, que ce soit les États-Unis, sont en train de se retirer de la protection. Ils sont en train de se retirer, les laisser toutes seules. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu ne permettra pas que Israël soit détruit. Il va être ébranlé, par exemple. Mais on est rendu là. Moi, je m'attends, d'ici 2-3 ans, là, c'est pas long, là, ça passe vite, ça. Quelque chose de majeur qui va venir ici au Québec. Déjà, ça commence. Parce que tout ce qui se passe ailleurs t'aurait de venir ici. Ça serait trop long de vous expliquer en détail toutes les choses que je sais, mais je vous dis, préparez-vous. Soyez sérieux avec le Seigneur. C'est important. S'il y a des choses présentement dans votre cœur qui n'a pas été confessé ou que vous retenez, un combat que vous vivez, mais vous en parlez à personne, puis vous vivez avec, vous trouvez ça difficile, puis ça joue sur votre patience, ça joue sur votre persévérance en Seigneur, puis votre espoir est en train de diminuer tout simplement parce que c'est tellement dur, puis il ne semble pas avoir de porte de sortie, bien il y en a une. C'est Jésus. Nous avons tout, quand la Bible dit nous avons tout pleinement en lui, là, c'est juste lui. C'est juste lui. Juste lui. Juste sa parole et lui. Tout en lui. Vous pouvez tout savoir avec lui. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Dieu, il ne nous donne pas de détails parce qu'il veut qu'on marche par la foi. Si on saurait tout d'avance, ça serait facile. Hein? Mais Dieu veut qu'on soit prêt tout le temps. Veillez et priez, Dieu a dit. C'est ça la chose la plus importante. Soyez conscients que bientôt, ça va se terminer tout ça. Il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup d'évangélisation à faire. Il faut que les gens en entendent parler parce qu'on ne peut pas garder ce beau trésor, toutes ces promesses-là de Dieu dans nos cœurs. Puis, on est bénis quand même. Hein? Levez la main ceux qui se sentent bénis. Si vous ne vous sentez pas bénis, OK, ben on va fermer les portes, on les veut vivants. On est toujours bénis. On est toujours bénis parce qu'on a toujours Jésus et sa présence en nous. On peut vivre des expériences qui nous font croire qu'on n'est pas bénis, qui nous a délaissés, qui nous a mis de côté, qui nous boudent un peu. Mais c'est pas ça qu'il dit. La parole dit, je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Il est tout le temps là, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par an, depuis la journée que tu as accepté le Seigneur. Si tu marches dans ses voies, c'est un cœur sincère, tu veux vraiment connaître Dieu, peu importe les erreurs que tu fais, mais ton cœur est sincère, ton cœur est tout entier à l'Éternel, tu n'as rien à craindre. Peu importe ce que tu vis, il y a une porte de sortie. J'ai prié des années pour la guérison. Tu vas être guéri. Tu veux peut-être être guéri là, peut-être Jésus veut te guérir là. Mais un jour, tu vas être guéri. Parce que peu importe ce que tu as comme maladie, quand tu vas rentrer dans son royaume, tu vas avoir un corps parfait. Ce qu'il t'a promis de guérison, tu vas l'avoir. Tu sais pas quand? Il y en a que c'est tout de suite, il y en a que c'est demain, il y en a d'autres, c'est au retour de Christ. Mais vous allez l'avoir. Croyez dans les promesses de Dieu. Amen. Parce qu'il est véridique, il revient bientôt. Gardez ça dans vos cœurs. Priez là-dessus. Parce qu'il est vraiment le temps que le peuple de Dieu se réveille de notre sommeil, qu'on se réveille et qu'on prenne ça au sérieux, là, ce qui se passe. Parce que du moment, si ça arrive, là, on n'est pas prêt, puis trompette sonne, dommage, tu restes. Puis tu vas être obligé de passer à travers les événements qui sont décrits dans l'Apocalypse, c'est comme pas drôle. Dieu veut pas ça. Puis si ça arrive, c'est pas la faute à Dieu. C'est parce qu'on n'était pas sérieux avec Dieu. Donc, quand vous allez retourner dans vos petits foyers aujourd'hui, dans votre vie, là, mettez-vous devant Dieu et dites, réglez ce que vous avez à régler. Et je vais vous garantir, on vit dans des temps où Dieu va répandre son esprit comme il a fait à la Pentecôte. Il va le répandre. Et vous allez voir des miracles dans les années qui s'en viennent, dans les choses qui s'en viennent. Moi, je crois que Montmagny, là, moi, ce qui me scandalise dans ça, je finis avec ça, c'est que quand je suis venu au Seigneur, les statistiques pour le nombre de chrétiens au Québec, c'était 0,06%. 41 ans plus tard, le taux est 0,06%. Pas normal.
pas normal. Qu'est-ce qui empêche que les gens voient le Seigneur? Peut-être notre consécration, peut-être notre sérieux, je ne sais pas. Mais allez devant Dieu, puis réglez ce que vous avez à régler dans votre cœur, et je vous garantis, Dieu va vous remplir de son Saint-Esprit. Il va vous donner une espérance, puis il va vous utiliser comme vous n'avez jamais été utilisé d'avant. Mais faites-y confiance, c'est sa job. Amen. Merci Seigneur pour le temps qu'on a passé ensemble. Seigneur, que ces quelques petites paroles puissent toucher nos cœurs, puis nous rendre vraiment conscients que tu reviens très, très bientôt, beaucoup plus qu'avant. Et tous les signes sont là. Maintenant, Seigneur, c'est toi qui dois accomplir ta parole, puis revenir dans le temps qui a été fixé par toi. Alors, merci Jésus, merci. Merci Père. Je demande ta bénédiction, ta protection sur cette assemblée, Seigneur, que ta paix règne, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne maintenant dans cette assemblée, et que chacun trouve sa place, et que chacun, Seigneur, puisse être utilisé de toi pour ta gloire, pour aller chercher ceux qui souffrent et qui n'ont pas d'espérance. Nous, on a l'espérance. On a quelque chose que les gens n'ont pas, c'est la vie éternelle. Alors, merci pour ça, Seigneur. Amen. Soyez bénis. Amen. Pardon, j'ai dépassé 4 minutes. On va te mettre une surtaxe. OK, phew. Voilà. Myriam, tu vas nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Est-ce que mon micro fonctionne? Oui. Maintenant, la seule chose que je veux vous dire ce matin, suite à tout ce que Daniel nous a partagé ce matin, on pourrait en parler toute la journée, toute la semaine, jusqu'au retour du Seigneur, hein, de toutes ces choses. Mais ce qui est important pour moi ce matin, face à vous, là, pour vous, là, c'est vous avez remis votre destinée entre les mains du Seigneur Jésus. Mais peut-être que il y a quelque chose que vous voudriez lui laisser particulièrement. Alors, durant qu'on fait ce dernier chant de louange et d'adoration avec Myriam, si vous voulez vous avancer en avant pour confier quelque chose de quoi que ce soit de vos vies au Seigneur, avancez-vous, on va prendre le temps de prier pour vous. Amen. On va terminer là-dessus. On se lève ensemble. On va reprendre mon Jésus, mon Sauveur. Proclamer qui il est pour nous. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Toute ma vie, je veux chanter les merveilles de ton amour. Abrité, protégé, par toi je suis bien gardé. Que tout mon
chanter ta veille de ton amour. Abrité, protégé, par toi je suis bien gardé. Que tout mon être, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Vers l'éternel, poussons des cris de joie. Gloire et puissance reviennent à notre roi. Les monstres prosternent et les morts mugissent au son de sa voix. Émerveillés par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est égal aux promesses que j'ai en toi. Vers l'éternel, poussons des cris de joie. Gloire et puissance reviennent à notre roi. Les monts se prosternent et les mains mugissent au son de sa voix. Émerveillés par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est égal aux promesses que j'ai en toi. Rien n'est égal aux promesses que j'ai en toi. Alléluia.
Alléluia. Seigneur, merci du Dieu fidèle que tu es, Seigneur, du Dieu tout-puissant que tu es. Merci pour cette victoire que tu as eue, Seigneur Dieu, que tu nous as acquise pour chacun de nous sur ce monde des ténèbres qui domine, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour cette victoire, Seigneur Dieu, que tu nous as acquise à la croix pour nous, sur notre chair, Seigneur Dieu, sur toutes les faiblesses de nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, d'être le Dieu de vérité et merci que ta parole, qui est la vérité, Seigneur Dieu, nous a été donnée afin que nous puissions être libres, libres de croire en toi, libre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de pouvoir t'adorer, libre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de pouvoir te servir en toutes choses dans nos vies, libre de marcher avec toi en toutes choses dans nos vies, Seigneur. Et Seigneur, merci de ces promesses que tu as pour nous, pour nos vies, Seigneur. Merci particulièrement de cette promesse d'être avec nous chaque jour de nos vies jusqu'à la fin du monde, Seigneur Dieu. Et Seigneur, que ton esprit, Seigneur Dieu, nous conduise pleinement dans toutes ces promesses que tu as pour chacun de nous. Que ton esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous remplisse jour après jour, Seigneur Dieu, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, bénéficier, Seigneur, pleinement de toutes ces grâces et ces bénédictions que tu as de toute éternité pour chacun de nous dans nos vies, Seigneur. Seigneur, conduis-nous, Seigneur Dieu, comme tu t'es révélé à nous. Révèle-toi encore en nous, pas à pas, Seigneur Dieu, jusqu'au jour de la vie éternelle, jusqu'au jour d'une pleine victoire en ta présence, Seigneur Dieu. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Amen, amen. Dieu vous bénisse, bon dimanche et gardez-vous dans la présence de Dieu avec vous. Il est notre Sauveur. Amen. Dieu vous bénisse.